dans presque tous les domaines, nos jeunes n'ont pas d'objectif. Aujourd'hui, je me reparle de nos jeunes. On a beaucoup de jeunes talentueux, que ce soit des joueurs de football, de tennis, de boxe, même des musiciens. Mais ce qui me fait mal vraiment à ces jours, c'est juste un bon nombre de nos jeunes travaillent sans objectif. Ils sont en train de faire des choses comme des essais. Ils ne prennent pas ce qu'ils sont en train de faire comme des travail. Prenons l'exemple de nos joueurs. Ils sont là, ils sont en train de travailler, mais ils ne croient pas si ce qu'ils sont en train de faire un jour va arriver quelque part. Oui, ce n'est pas de leur faute parce qu'on dit parfois, il y a des gens qui sont là, qui sont motivés par des références. Et prenons l'exemple de Bougna. Je peux dire une génération proche des gens qui ont vraiment réussi au niveau du football. Parfois, ça donne des doutes pour nos joueurs. Ils se demandent, est-ce que ce que je suis en train de faire, est-ce que je peux arriver à jouer même au niveau de l'équipe nationale, de sortir du niveau de la ville de Bougna et directement arriver au niveau de l'équipe nationale de la RDC. Est-ce qu'avec ce que je suis en train de faire, j'irai un jour jouer même la Première Ligue et la Ligue, aime avoir cette chance de jouer la Ligue des champions de l'Europe? C'est peu difficile parce qu'ils n'ont pas de référence. Ils n'ont jamais vu un grand commencer au niveau de... Avant c'était CFBA, prenons maintenant FBA ou PRF Touré. Un jour, on les retrouve au niveau de Paris Saint-Germain. Non, il n'y en a pas. C'est parfois, à cause de cela, vous trouvez qu'un jeune, il commence à jouer, mais il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire. Il se contente seulement de un petit rien qu'il va trouver au niveau des stades. Ce que vous trouvez à un moment donné, il décide de jouer, à un moment donné, il fait de commerce. C'est pas de leur faute. Il fallait que nous, les journalistes, puissions être là pour essayer de les aider. Peut-être avec de visibilité et avoir des managers qui seront là de l'aider, lui donner des conseils et lui donner des schémas à suivre. Et l'équipe aussi aider à chercher des équipes pour vendre peut-être des joueurs. Mais malheureusement, on n'en a pas. C'est peut aussi difficile quand quelqu'un n'a pas d'objectif, lui donner aussi du courage de travailler plus. Parce que le travail personnel, ça peut arriver si quelqu'un a un objectif. Parce que chaque fois, j'essaie de discuter avec des joueurs, vous trouvez que quelqu'un est talentueux, les gens sont en train de l'apprécier. Mais lui-même, il n'est pas sûr de ce qu'il est en train de faire parce que il sait qu'il y avait des gens meilleurs que lui. Ils sont restés seulement là. Mais lui-même, il se dit, est-ce que je vais aller plus loin? Mais c'est peu difficile pour eux. C'est à nous, les journalistes, de venir les aider. Parce qu'on n'a pas de manager. Prenons l'exemple, ici, à la ville de Bougna, on a des bons joueurs, mais qui vont motiver. Après motiver, il faut lui prouver réellement ce que tu viens de dire est réel, mais personne. Et ça fait mal. C'est pour cela, moi, personnellement, je demande au futur manager à rêver, essayer de donner l'envie à un joueur d'aller plus loin. Et parfois, c'est à cause de l'équipe. L'équipe n'a pas de vision. Et par rapport à la visibilité de nos équipes, de la province, même de la RDC, par rapport à la visibilité, on est vraiment en dessous des moyennes. Il fallait faire des partenariats avec des équipes qui ont déjà des visibilités pour essayer aussi de vendre l'image de nos joueurs. Mais ça ne se fait pas au niveau de la province de Litour et précisément au niveau de la ville de Bougna. C'est d'ici dernièrement, j'avais essayé de faire avec l'équipe de Gambé là-bas. J'espère que ça va payer un jour. Parce qu'avec nos joueurs, c'est peu difficile. Il y a des choses à faire pour qu'un jour, on puisse arriver à avoir des joueurs au niveau de l'Europe. Parce que oui, réellement, on a du talent. Mais il faut accompagner ça. Pour accompagner, il faut donner l'État de l'argent pour les journalistes, pour les joueurs. Il faut voir les séances. Parce qu'à part les images qu'on est en train de prendre au niveau des stades et de l'entraînement, il faut des images d'entraînement personnel pour essayer de booster les joueurs au niveau des médias, au niveau de l'internet, pour que quelqu'un puisse savoir, à part l'équipe, on a un joueur qui s'appelle tel. Ça fait du bien. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment cela. On va essayer de travailler pour qu'un jour, ou dans une semaine, 2 semaines, qu'on puisse avoir de telles choses. Ça fera du bien. Parce que bon nombre de nos équipes, de nos jeux, ils sont liés à l'équipe, c'est-à-dire, tant qu'on ne parle pas de son équipe, on ne fait pas référence à lui. Mais moi, personnellement, j'ai toujours voulu que un joueur puisse avoir son identité à part l'équipe, il ne soit pas attaché. Quand on parle de Gambela, quand on parle de Mobley, à part Mobley, on puisse savoir à Mobley, il y a qui il joue, quel poste, il a quelle capacité. Et on a des images pour prouver
de quoi il n'est pas capable. Si on arrive au niveau de l'Eldorado, même des Mobley, des Standards, d'autres équipes, des Celtics, qu'on puisse avoir, il y a un joueur qui s'appelle tel. Il a telle capacité, voici ses images, voici ses interviews, il a besoin de quoi, de telles choses. Mais tant qu'on n'aura pas de telles choses, ça sera plus difficile. Il fallait que chaque équipe puisse essayer de promouvoir ces athlètes parce que je trouve que c'est plus difficile pour ces joueurs d'avancer. Pour cela, il faut d'abord l'équipe pour savoir un manager, un agent. Tout ça, ça va être possible si on prend en considération les questions de l'image, des entraînements, des matchs, entraînements personnels des joueurs. Ça fera du bien. Merci.